Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéothèque d'Adrien Zanetta. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier, puisqu'il va s'agir tout simplement de traiter un des aspects de la guérison et de l'évolution, du dépassement de soi qui est, à mon sens, assez primordial et qui est pourtant assez négligé dans toutes les sources d'informations que j'ai pu trouver sur le net. Donc, je vais complémenter un peu ce que je n'ai pas vu ailleurs, c'est-à-dire la différence fondamentale qu'il existe entre guérir une blessure, qu'elle soit émotionnelle, mentale, qu'elle soit liée à un trauma, qu'elle soit liée à une éducation, qu'elle soit liée à des croyances, et la sublimer. Puisque généralement, lorsqu'on parle d'évoluer, lorsqu'on parle d'aller mieux, lorsqu'on parle de paix intérieure ou d'harmonie, de manière générale, on va souvent référer à l'acte de guérir une blessure, quelle qu'en soit la façon, et souvent, on va aussi confondre le fait de la sublimer avec le fait de ne pas nécessairement la guérir ou de faire autre chose. Et on ne va pas nécessairement voir ça comme un acte d'amélioration de la situation, ou alors on va le... Bref, il y a un mix qui existe aujourd'hui dans ce vocabulaire-là et qu'il est important, je pense, de clarifier. Donc c'est le but de cette vidéo. Donc tout d'abord, finalement, qu'est-ce qu'est guérir un trauma? Qu'est-ce qu'est guérir une mémoire? Qu'est-ce qu'est guérir un état d'être ou de compréhension des choses? C'est tout simplement l'acte qu'on va retrouver la plupart du temps dans toutes les pratiques énergétiques, comme la méditation, comme le yoga, comme beaucoup de choses dans l'art finalement, de prendre soin de soi et d'aller fouiller et ouvrir des portes en soi pour pouvoir en dégager des informations. C'est un peu le b.a.-ba de ce qu'on va trouver lorsqu'on tape développement personnel, guérison énergétique, voire guérison spirituelle chez certains pratiquants. Et finalement, il n'y a pas grand-chose de très spécial à ça, si ce n'est que ça va généralement se condenser dans des pratiques particulières qui vont aller chercher activement à lâcher prise sur quelque chose qui nous empêche d'être nous-mêmes. C'est un acte de libération par le nettoyage et par généralement l'art d'aller vers l'existant, c'est-à-dire aller vers la partie de soi qui est immuable et qui est fondamentale à notre identité et qui par définition n'est pas affectée par des expériences qui ont pu twister, qui ont pu donner une tournure néfaste à la façon dont on l'a enregistré et qui du coup se répercute aujourd'hui dans votre vie. Donc c'est vraiment un acte avant tout de lâcher prise et d'exploration et de redécouverte de qui l'on est. C'est ça la guérison. Mais alors qu'est-ce qu'est la sublimation et en quoi elle est différente? Eh bien, la sublimation, c'est par exemple le fait de monter une association de défense contre ou de support aux familles dont l'enfant a été victime, par exemple, d'un assaut sexuel ou de monter une association de défense des consommateurs, tout simplement, ou tout simplement de partir dans un champ comme la défense de l'avocat, par exemple, en tant qu'avocat, pour aller se spécialiser dans les droits d'une certaine minorité ou les droits d'un certain cas de figure, etc., etc. Bref, c'est finalement décider, au lieu de se nettoyer complètement de la blessure, de s'en servir de fuel. Et c'est quelque chose qui est très 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 courant, c'est même la plupart du temps la motivation principale de toutes les professions de type un minimum social, ou en tout cas qui ont une visée de rectification d'une injustice sociale d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est systématique? Bah, en fait, oui. Quand on regarde plus près, généralement, les motivations qui sont 80% du temps très inconscientes, ce sont des gens qui auront vécu eux-mêmes une situation dans laquelle ils reconnaissent finalement dans la société un besoin d'action dans un espace de contrebalance, c'est-à-dire il y a un déséquilibre. Ce sont des gens qui vont se dire, puisque ce déséquilibre existe, parce que je l'ai vécu, eh ben, je vais me mettre de l'autre côté de la balance pour faire en sorte de rectifier ce déséquilibre, me faire un peu soit le défenseur ou le guérisseur de cette situation. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Déjà parce que c'est très révélateur sur la façon dont vous-même pouvez avoir envie de progresser ou de vous libérer. Parce que quelqu'un qui va faire ça, quelqu'un qui va décider d'incarner cette fonction de contrebalance,
il ne peut le faire s'il a été complètement libéré de ça. Comment ça se fait? Eh bien tout simplement parce que s'il en est complètement libéré de cette blessure qui permet de faire ça, il perd aussi la tâche et le code de lecture finalement, le dialecte, le langage qui lui permet d'affecter la contrebalance. C'est un peu comme si on lui enlevait l'alphabet à travers lequel il arrive à avoir un contact et une communication avec la situation. Un peu comme si on imagine une personne qui va être chargée tout simplement de d'aider quelqu'un qui est dans une forme grave d'usage de la drogue et on va lui dire vas-y fais ça, mais la personne elle n'a jamais vécu la drogue, elle n'a jamais parlé à quelqu'un qui a été drogué, elle n'a jamais eu un environnement qui a même été affecté par la drogue d'aucune façon, mais on va lui mettre en charge. Alors, cette personne elle est en train de crever dans la rue, essaye de lui dire pourquoi la drogue c'est pas bien, ou alors essaye de lui proposer une alternative saine. Et bah, elle a bonne chance que la personne elle va commencer à parler à la personne qui est droguée et qu'elle ne sache pas vraiment quoi dire en final. Hein. C'est comme un monde différent. Et quoi qu'elle essaye de faire, et ben, elle aura littéralement pas les armes nécessaires pour attaquer la situation ou pour aider la personne. C'est pas histoire de d'avoir une opinion ou un jugement sur la situation, c'est vraiment histoire d'avoir un dialecte et avoir la moindre légitimité à faire ce qu'on fait, et que ce soit consciemment ou inconsciemment. Pourquoi c'est un mécanisme qui se met en place naturellement, ça? C'est-à-dire chercher, lorsqu'on a une blessure intérieure, à l'exprimer pour résoudre quelque chose. Et bien tout simplement parce que c'est une des façons qu'a le corps naturellement de se guérir au-delà de la pratique de techniques, etc. C'est-à-dire que inconsciemment, le corps sait lorsqu'il y a quelque chose qui a besoin d'être transcendé, et pour le transcender, souvent le sortir, l'exprimer, c'est la meilleure des choses, que ce soit à travers un art, à travers une profession, à travers un comportement d'une manière générale. Donc, lorsqu'on n'a pas nécessairement la conscience d'avoir besoin de travailler sur soi, eh bien, on a nécessairement le drive, c'est-à-dire la motivation d'aller travailler sur les autres, sur ce qu'on porte. Parce que si on l'a pas en nous, déjà, on n'arrivera généralement pas à le voir vraiment chez les autres, ou si on l'a pas traversé d'une manière générale. Donc, c'est une des façons les plus saines et naturelles que le corps a de se dépasser. Loin d'être la plus rapide, je précise très clairement, et c'est souvent quelque chose qui va prendre beaucoup de poids dans la vie de la personne, puisqu'elle va quand même souffrir de ses blessures et quand même perpétuer le fait qu'elle n'a pas guéri ses blessures, mais qu'elle va quand même au fur et à mesure éroder un peu cette information intérieure qui a besoin d'être libérée à travers ses actes, puisqu'en guérissant l'autre, elle va se guérir, mais en guérissant une situation ou en améliorant un déséquilibre quelque part ailleurs, qu'en elle-même, elle va avoir cet écho et cet acte finalement qui va se répercuter en elle-même, mais c'est loin d'être la manière la plus efficiente. Cela dit, ça mènera au fil du temps à une guérison si la personne a un minimum, entre guillemets, d'espace de réception de cette guérison et d'attitude saine vis-à-vis de sa vie. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur la guérison et la sublimation? Eh bien tout simplement que c'est deux phases d'une même pièce, c'est-à-dire l'amélioration et la libération de soi. Seulement, la guérison va se focaliser sur soi pour qu'ensuite on puisse rayonner un peu cet espace de guérison que l'on aura intégré et notre capacité, notre maîtrise de cette libération aux autres. Et la sublimation, ça va être de faire le chemin inverse, c'est-à-dire d'aller aider les autres à se guérir pour que, à travers notre acte de guérir l'autre, eh ben, il y ait cette réverbération et cet apprentissage aussi inconscient et passif qui va naturellement aller libérer ce qui a besoin de l'être avec le temps. Il n'y en a vraiment pas une façon meilleure que l'autre, ça va vraiment dépendre de la personne, de la situation, de qui vous êtes, de où vous êtes et de vers où vous avez besoin d'aller et de passer, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est quand même intéressant malgré tout de voir une autre face de ce qu'est la guérison et de voir que des fois, on fait du développement personnel sans le savoir et que c'est tout aussi bien comme ça. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. Si ça a été le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma vidéothèque pour vous tenir au courant de mes actualités, à commenter, à partager la vidéo.
Et éventuellement, allez me retrouver sur Creatively Spiritual si vous avez envie de me lire aussi, ou d'aller voir mes autres travaux, vidéo ou sous d'autres formes. Et peut-être aller voir ma vidéo secondaire, ma vidéothèque secondaire, ou tout simplement d'aller regarder une autre vidéo de cette propre vidéothèque. Et en attendant de vous y retrouver, que l'amour soit votre guide.